Bonjour à tous, je suis Virginie Bossu, psychologue spécialisée dans l'éducation et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la Clinique de l'Écolier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pression que nous mettons parfois implicitement à nos enfants. Tout d'abord, je souhaite être tout à fait honnête avec vous parce que au cours de ma pratique clinique, je n'ai jamais rencontré aucun parent qui mettait sous pression son enfant de manière malveillante et délibérée. C'est tout le contraire. Il s'agit bien davantage d'une mère ou d'un père, voire même parfois des deux, qui cèdent au diktat du perfectionnisme. Parce que ce mal qu'est le perfectionnisme, puisque c'est cela dont il s'agit, malgré ses apparences qui sont parfois bénéfiques et donc trompeuses, nous ronge parfois sévèrement. Il existe 3 types de perfectionnisme. Tout d'abord, la lutte permanente pour atteindre un idéal de soi, un idéal de vie, un idéal de réussite. C'est ce perfectionnisme qui nous mène à rêver pour notre enfant d'une scolarité exemplaire, de l'imaginer en avance, en tête de classe, et va nous faire nous projeter pour lui dans de grandes écoles. Tout se joue comme si sa réussite réelle ou espérée contribuait à renforcer notre propre valeur. Ce poison contribue à mettre la barre chaque jour plus haute et à ne plus se satisfaire de réussites que l'on va considérer comme du coup mineures. Deuxième type de perfectionnisme, c'est celui qui vise l'intégration sociale. Craignant le rejet, on est poussé à en faire des tonnes pour être estimé des autres. C'est ce perfectionnisme qui nous poussera à enjoliver pendant des heures le cahier de vie ou la décoration de la poésie, va nous amener à nous investir jour et nuit à l'association de parents d'élèves ou à passer des heures à préparer les fêtes d'anniversaire de notre chérubin. Souffrant de ce perfectionnisme, nous sommes en quête permanente d'approbation et vivons particulièrement difficilement les remarques négatives d'un enseignant au sujet de notre enfant et qui fait que l'on peut se sentir attaqué ou mis en cause. Enfin, il existe un 3e perfectionnisme que l'on appelle le perfectionnisme anxieux où chaque geste vise un contrôle maximal de la situation. Aucune improvisation n'est tolérée. C'est peut-être dans ce cas que le perfectionnisme du parent est le plus difficile à supporter pour l'entourage. Dans ce cas, nous soumettons nos enfants à des règles de fonctionnement rigides, le rangement, l'organisation, la tenue vestimentaire, les devoirs, qui risquent fort d'être violemment transgressés à l'adolescence. L'erreur, l'échec, la difficulté sont souvent vécus de manière angoissante pour nous parents. On voit bien comme le perfectionnisme peut être une réponse au stress, mais on comprend facilement comme il peut à son tour générer du stress dans l'ensemble de la famille. Il convient donc, en tant que parents, d'être vigilants à nos petits défauts qui peuvent avoir des répercussions conséquentes sur nos enfants. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas de métier plus difficile que celui d'être parent et que personne n'est parfait, ni eux, ni nous, ni même les psys. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à consulter notre blog sur lacliniquedelécolier.info. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un commentaire juste en dessous. À bientôt!